Bonjour les amis, voici notre mini croisière sur un beau bateau de 3 mâts, Minya Maria. C'est un bateau pirate qui a été construit en 2004 et qui fait les croisières vers Montatos. Voici ses salons d'intérieur. Il y a 3 niveaux sur le bateau, 2 bars, les salons pour le repos. À l'ancien style. Le niveau en bas, au milieu, et il y a encore une barre en haut, avec les décorations spécifiques, originales. Il est très sympathique ce bateau, avec les vitrines, les objets retrouvés par les pirates, peut-être. Et c'est l'avant du bateau, avec la petite terrasse. C'est la carte de Chalkidiki. On part du 2e doigt au milieu vers Montatos, le 3e doigt. Coucou les amis. Ici, on est sur le bateau. Voilà, on est sur un beau 3 mâts. Ah, vraiment grand 3 mâts. Je sais pas comment il fait, moi. 50 mètres de long, c'est énorme. On va faire la photo d'extérieur. Donc en fait, on va traverser un bout de mer, un bras de mer. Le golfe de Agéon Oros. Ouais. Pour aller au 3e doigt de Chalkidiki. Voilà. Là, on est sur le... Il y a 3 doigts. Les 3 doigts, le premier, c'est Cassandra. Le deuxième, c'est où nous sommes, c'est Sitonia. Enfin, c'est le mont Sitonia. Et là, on va aller au mont Athos. Alors, la particularité de ce... J'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo. C'est que ce doigt fait à peu près 60 km, peut-être 70 km, mais il est interdit c'est complètement privé, c'est que des monastères, et on va voir les monastères de la mer, parce que les touristes n'ont pas le droit de rentrer, c'est complètement fermé, seuls les pèlerins sont autorisés, et à condition qu'ils travaillent. C'est très très particulier. Voilà. En Grèce, vraiment les monastères c'est sérieux, les gens sont très croyants, et voilà, on peut pas rentrer dans toute cette partie de cette presqu'île. Et donc ils s'autogèrent, je ne sais pas comment ils vivent là, mais voilà, il faut vraiment, il y a vraiment des monastères avec des moines qui prient tout le temps, qui vivent là tout le temps. Et donc on va voir ça de l'extérieur. Voilà. Après on s'arrêtera juste à la frontière, justement sur ce 3e doigt, sur cette 3e presqu'île. On s'arrêtera juste à la frontière. Comment tu dis? Ouranopolis. Ouranopolis, voilà, ça c'est la limite des touristiques. Voilà, on pourra se baigner, manger, circuler un peu. Après on reviendra sur notre presqu'île. Voilà, ça va être une belle balade, c'est toute la journée, on part dans un quart d'heure. Et on fera un reportage. Il est 9h, on part dans un quart d'heure et on rentre vers 17h. Voilà, grosse expérience, hein, ça va être génial. Et surtout le bateau est magnifique. Oui. Voilà. Bon, à tout de suite. Et on est parti. On est parti. Nous sommes partis du petit village Ormos. Il y a aussi les croisières plus petites de Ouranopolis, de 3e doigt, qui font, je pense, 3 ou 4 heures. Nous, on est parti pour la journée. C'est le péninsule Sitonia de Chalkidiki qu'on contourne et on part de son baie. La Sitonie se caractérise par des zones pittoresques, au fort relief et ses plages aménagées ou isolées. Là au loin, c'est la montagne Itamos sur Sitonia, qui s'élève à 817 mètres d'altitude. Et notre bateau, beau bateau, avec les symboles
orthodoxe, les croix, des icônes à l'intérieur. Dans les vitrines, tous les objets anciennement retrouvés, même les crocodiles. Et un petit pique-nique sur le bateau. Et on va directement vers Mont Athos. Et la traversée du Golfe jusqu'à Mont Athos a pris bien environ 2 heures, même plus. Mont Athos, c'est un centre unique, spirituel orthodoxe, un des plus grands centres grecs en Grèce, avec environ une cinquantaine de monastères et 2000 moines. C'est un lieu réservé à la méditation et la paix, qui est interdit aux femmes et ouvert uniquement pour les pèlerins masculins. Le sommet, la montagne sacrée d'Athos, est à 2030 mètres d'altitude, qui est très impressionnante parce que monte verticalement au-dessus de la mer. L'accès au monastère est fait que par les mers et il y a aussi une voie terrestre, le portail de la partie monastique, qui est réservé aux livraisons de marchandises, aux prestataires de services, aux ambulances, pompiers et les forces d'ordre. Le péninsule de Mont Athos est aussi un grand parc naturel et réserve avec beaucoup de végétation et de flora et fauna très très riches. Et il y a plusieurs monastères autour de l'insule. Il y a les monastères grecs, bulgares, serbes, russes. Au bout de ce côté, on a un monastère de Sainte-Trinité, monastère de Saint-Georges, de Saint-Pierre. Et ces beaux monastères, on peut admirer au bord d'un bateau. Et le plus grand monastère de Mont Athos, c'est de Saint Panteleimon, c'est un monastère russe. Elle a été fondée au début du XIe siècle, puis elle a fait incendie au XIIIe siècle et reconstruite au XVIIIe. Le monastère compte 35 chapelles et les services religieux sont chantés en grec et en russe. Mais aussi il possède une grande bibliothèque avec beaucoup de manuscrits anciens. Puis monastère de Docheariu,
qui est dédié aux archanges Michael et Gabriel. Et en arrivant au bout, on arrive à Ouranopolis. C'est une ancienne village à 2 km de la frontière des monastères de Montatos. Cette ville a été fondée en 315 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand sur les ruines de l'ancienne ville Sani, la tour d'Ouranopolis qui date du XIVe siècle, notre bateau Menia Mariam, avec des animations musicales. Nous avons passé une très belle journée au port de Menia Mariam.